Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, alors comme promis, je vous avais dit que j'allais sortir d'autres vidéos. Donc là, aujourd'hui, je suis sur une vidéo préparation pour 15 jours de cachet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise avec mes petites boîtes, comment je fais aussi pour stocker 15 jours de traitement. Je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi je prends telle ou telle chose, sachant que chaque personne est différente. Moi, c'est les traitements qu'on m'a donnés ou des compléments alimentaires que je prends en plus en fonction aussi de mes analyses de sang, des choses qui peuvent me manquer ou des carences que j'ai pu avoir dans le passé aussi. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Moi, comme je suis organisée à la maison, en ce moment, c'est 3 boîtes. Donc là, c'est tout ce qui va être médicaments HTAP et ensuite, c'est les médicaments autres qui soit servent à contrer les effets secondaires, soit sont des compléments alimentaires. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je retire toutes les boîtes de tout, en fait, et ensuite, j'ai acheté une petite boîte avec des compartiments, comme ça, qui va me permettre, en fait, de venir séparer. J'essaie de mettre par catégorie, c'est pas forcément très évident. Et là, j'ai la deuxième boîte comme ça, donc là, j'ai tous les petits tubes, multivitamines, complément B12 parce que je ne mange pas de viande, une tonne de Spasfon, j'avoue que j'en ai beaucoup, mais il y a une période où j'en avais vraiment besoin, un peu moins en ce moment, donc ça va. Le Doliprane, toujours dispo, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri parce que je pense que vous le savez, mais nous on n'y a pas le droit. Là j'ai quoi? Probiotiques. Et ceux-là, ils sont spécial défense immunitaire et ceux-là, je les ai utilisés pas mal cet hiver et franchement, je suis pas tombée malade cet hiver. Et les probiotiques, moi je m'en sers beaucoup parce qu'avec le Velletri, ça détruit la flore intestinale. Ensuite, ça c'est de l'Ophytose Zen. J'avoue que c'est 1 par jour. Voilà, au moins je sais que je suis bien toute la journée. C'est à base de plantes, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est de la mélatonine, si besoin. Ensuite, des Imodium. Voilà, je pense que je suis pas la seule. Du magnésium. Je sais que c'est pas mal aussi le magnésium, surtout qu'on a pas mal de diurétiques qui font que on perd beaucoup de vitamines en fait à cause de ces cachets-là. Il y a d'ailleurs le potassium qu'il faut très bien surveiller. Donc là au moins j'apporte un peu plus et je sais d'ailleurs que beaucoup de gens sont en carence, même des gens qui n'ont pas l'HTAP. Hein. C'est important d'avoir des compléments alimentaires. Alors du coup je commence par sortir toutes mes boîtes. Il y en a certaines où il y a encore des médicaments à l'intérieur. Donc on va voir ce qui reste. C'est parce que soit j'ai pas eu envie de les prendre, ce qui peut arriver, mais alors je vous rassure, c'est pas les traitements HTAP que je prends pas, c'est des compléments alimentaires qui des fois sur le moment n'avaient pas d'intérêt plus que ça à ce que je les. Ce que je fais, c'est que je vais ouvrir toutes les boîtes une par une. Je vais les mettre devant moi. Alors j'aime bien garder l'ordre des jours de la semaine parce que parfois dans la semaine, j'ai des rendez-vous, en ce moment beaucoup. Qui fait que j'adapte un peu la prise de mes cachets. Alors quand je dis des cachets, c'est surtout les cachets qui sont le plus embêtants, c'est-à-dire les diurétiques. Qui ne sauraient pas ce que c'est un diurétique, c'est un médicament qui vous fait aller aux toilettes. En gros, vous allez faire pipi et lorsque le diurétique se met à fonctionner, selon le diurétique, vous y allez en moyenne toutes les 15 minutes, 20 minutes et ça peut durer pendant 2 heures. Donc autant dire que quand on a des rendez-vous en extérieur, c'est pas évident. J'en ai 2 différents. Le Lasix et un autre qui s'appelle l'Aldactone. Habituellement, le Lasix, je le mets le matin. Je vais le mettre dans toutes les cases du matin. Ah, donc j'ai mis dans toutes les cases du matin mon Lasix. Donc le Lasix, c'est fait. Ensuite, je passe à mon deuxième diurétique, qui est donc l'Aldactone. Moi, je le prends le midi. Petite chose aussi à savoir avec les diurétiques, c'est que il est fortement déconseillé de les prendre le soir. Parce que le soir, sinon vous n'allez pas dormir. C'est-à-dire que vers 2 h du matin, votre vessie elle va être pleine de chez pleine. Et puis à 2 h 30, puis à 3 h, puis à 4 h. Privilégier le matin, le midi, l'après-midi. Moi j'essaie de ne pas les prendre maximum après 18 h. Ensuite, donc moi je vais mettre l'embrisantan. En fait je commence toujours par mes cachets. Ils sont vraiment liés à l'HTAP. Parce que je veux être sûre en fait d'en avoir assez pour faire mes 15 jours. Celui-là, l'embrisantan, moi je le prends que au coucher. Parce que malheureusement, je le supporte pas très bien. Alors il y a des gens qui le supportent mieux. Moi en fait, ça me fait des palpitations, c'est pas très agréable. Donc si je le prenais en journée, je passerais pas une super bonne journée. Donc je me dis, au moins je le prends avant de dormir.
et comme ça, et ben, je dors et puis je m'en rends presque pas compte. Donc je le mets dans la case du coucher. Je fais ça pour les 15 jours. Là, je sais que j'en ai encore parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps les récupérer. Je vous donnerai après une petite astuce d'ailleurs sur ça. Ce que je prends le matin, donc comme j'avais montré tout à l'heure, moi j'ai de l'ophytose stress ou zen, je sais plus comment il l'appelait. Là, c'est marqué ophytose stress. En gros, c'est des plantes. C'est rare que je le prenne pas. Ça m'arrive de pas le prendre et puis je passe quand même une bonne journée. Il y a quelques temps, j'avais encore quelques petits problèmes d'angoisse, on va dire. Donc ça aide pas mal. En tout cas, ça marche bien sur moi. Ensuite, je mets toujours les probiotiques. Alors là, je sais pas si je vais en avoir assez pour les 15 jours. Je les prends le matin. Bon, je pense que là, je vais en avoir assez pour faire les 15 jours. Bon, il m'en reste même un. Mais je me laisse de côté et je vous dirai pourquoi après. Ensuite, par précaution, je mets toujours un Imodium le matin. Alors tout le monde n'en a pas besoin, mais le Velletri chez moi accélère le transit. Donc autant dire que l'Imodium est devenu mon meilleur ami. Alors ensuite au niveau des compléments, donc j'avais dit que je prenais du magnésium. Donc moi, truc très basique, je pense que ça j'en prends depuis l'âge de mes 12 ans. Voilà, donc là je vois qu'il m'en reste encore, donc c'est ok. Et après j'ai les... Alors ça c'est Arco Pharma Arco Relax, mais c'est la version sommeil. Et j'en avais d'autres aussi à un moment donné, celui-là, Nova Nuit. Alors personnellement je trouve que Arco Pharma c'est mieux, ça évite les réveils nocturnes, voilà. Donc pour ceux qui ont des petits problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne, c'est pas mal. Donc ça je le mets au coucher. Donc c'est à base de mélatonine et de plantes. Je sais qu'il existe d'autres cachets style Donornil ou des trucs comme ça, mais là c'est plus du tout des plantes. Je vais pouvoir rajouter le matin, mais du coup ça je les sors pas de la boîte parce que lorsqu'on les sort, le cachet se dessèche, ça donne un truc horrible après à manger et ça se met dans la bouche directement. Donc ça j'ai toujours un qui traîne dans la cuisine. Je peux aussi mettre en plus des fois des vitamines, pareil, c'est soit celle-ci. Calcium, magnésium, zinc, voilà. Mais celle-là, je les trouve pas terribles. Donc je suis repartie plutôt sur que du magnésium pour le moment. Et ça va très bien comme ça. Donc une fois que c'est fait, je vais venir fermer mes petites boîtes. Donc là, je vais tout fermer comme il faut. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, je repositionne dans mes petites pochettes. Alors j'avais mis ça de côté parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me laisse de côté ce qui va me manquer. Donc là, j'ai vu que finalement, j'avais plus de l'Azilix. Enfin, j'en ai pour les 15 prochains jours. Mais ça veut dire que je n'ai pas vraiment d'avance sur ce traitement-là. Donc, je vais devoir, d'ici la semaine prochaine, repasser à ma pharmacie. Donc, recommander mes cachets. Parce que moi, je les commande en avance. Du coup, je sais que je vais devoir recommander ça. Donc, ça va faire partie de ma petite liste. Et je vais devoir aussi me recommander des probiotiques. Et le reste, j'avais fait une commande il n'y a pas si longtemps. Alors moi, les compléments alimentaires, je les commande sur PharmaGDD. C'est un site internet. C'est un peu moins cher qu'en pharmacie. Après, j'ai quand même ma pharmacie où je vais tout le temps et où je prends mes cachets sur ordonnance. Et je prends aussi de temps en temps si j'ai besoin d'autre chose et que j'ai oublié dans ma commande. Pour ce qui est de ces traitements-là qui sont spécialisés HTAP, ils sont délivrés uniquement par les pharmacies hospitalières. Donc dans ce cas-là, de toute façon, on n'a pas le choix. Ceux-là, c'est des traitements où on peut avoir une espèce de dérogation, en avoir un peu en avance si on veut, parce que c'est des traitements qui sont un peu communs. Pour ces traitements-là, qui sont des traitements particuliers, au niveau de la sécurité sociale, le souci, c'est que on est obligé de respecter quasiment de date à date. C'est-à-dire que si j'y vais le 5 février, il faudra que j'y retourne le 5 mars chercher mes médicaments. Alors là, sur ceux-là, il y a 30 comprimés à l'intérieur, donc en vrai, il y a 30 jours. Mais la sécurité sociale autorise que l'on vienne récupérer les traitements jusqu'à 5 jours avant la date. Pour avoir un tout petit peu d'avance et un peu être sécurisé, parce que autant dire que si on a vraiment les cachets au jour le jour, selon comme ça tombe avec les week-ends, peut-être vos vacances, etc.,
ben, c'est pas évident de faire de l'avance. Donc c'est vrai qu'il faut se forcer en fait sur le calendrier quand vous savez à quelle date vous y êtes allé. Vous calculez du coup, bah moi j'ai 30 jours, moins 5 jours. Je sais à quelle date je peux aller récupérer mes traitements à nouveau. Et donc ça me permet de faire un petit peu d'avance. Ce qui est franchement nécessaire si vous espérez pouvoir prendre des vacances et pas vous dire « Ah bah mince, j'ai plus de cachet, je suis obligée d'aller récupérer ma boîte et c'est en plein milieu de ma semaine de vacances. Donc comment je fais ?» Moi j'ai un petit peu d'avance, j'ai 15 jours d'avance, ce qui est pas mal, sachant que jusqu'à il y a 3 mois, j'avais pas d'avance du tout. Donc j'ai réussi en 3 fois à y aller du coup 5 jours ou 4 jours avant, je me suis fait un petit peu d'avance. Mais c'est quand même dommage parce que ce traitement-là, ça fait des mois que je le prends. Celui d'avant, je l'ai pris pendant des années. Et en fait, vu qu'on l'a que au mois par mois, c'est quand même contraignant parce que du coup, c'est une logistique qu'il faut mettre en place, etc. Moi, je vous conseille de faire comme ça pour avoir un petit peu d'avance et d'être toujours sûr d'avoir un minimum de traitement chez vous au cas où vous deviez partir ou ça tombe le week-end, etc. Comme ça, vous n'êtes pas stressé par ça, il y en a toujours à la maison. J'ai fini avec mes 15 jours de traitement qui sont prêts juste ici. Donc, je suis tranquille avec ça. Je vous mettrai le lien du coup des petites pochettes avec les piluliers à l'intérieur. Ça vient d'Amazon si je dis pas de bêtises. Et pour les petites boîtes, donc je crois que c'était Amazon aussi. Donc je vous mettrai le lien également. Mais je pense que vous pourriez trouver la même chose dans des Maxi Bazar, Jiffy ou Action. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!